Ce matin, j'ai le privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Et ma prière, nous sommes le dernier dimanche de l'année. Le dernier dimanche de l'année. Et ma prière pour chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est que ce dimanche vienne faire un peu, fermer un peu toutes les bontés, toutes les grâces que nous avons reçues de la part du Seigneur tout au long de l'année, que ce soit aujourd'hui comme l'apothéose de ces grâces que nous vivons pour célébrer ce que Dieu a fait dans nos vies à chacun d'entre nous pendant toute cette année et surtout de célébrer ce que Dieu va faire dans la vie de chacun d'entre nous pour 2020. Donc ça, c'est ma prière. Et ce matin, le message l'exposé biblique de ce matin, c'est un message qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il y a environ 25 ans, j'étais amené à prêcher dans une église et j'ai cherché un passage sur lequel j'allais partager avec cette assemblée et j'ai été frappé en lisant le deuxième livre des rois par un groupe de mots qui constitue le titre du message de ce matin, « Tout va bien ». Et depuis ce moment, ces trois mots, « Tout va bien », ont révolutionné, en ce qui me concerne, ma vie en tant que chrétien. Alors ce matin, j'aimerais tout simplement saisir l'opportunité de vous partager ces versets. Je vais vous raconter plutôt une histoire au travers de ce que nous allons voir ce matin ensemble, afin que nous puissions ensemble nous encourager. Et ce qui est très important, le titre peut paraître un peu énigmatique, « Tout va bien ». De quoi s'agit-il exactement? De quoi allons-nous parler ce matin? Nous allons parler principalement de l'autorité du chrétien, l'autorité de l'enfant de Dieu, l'autorité du serviteur de Dieu. C'est quoi l'autorité d'un enfant de Dieu? Et nous allons le voir au travers le texte de ce matin. Voyez-vous, pendant le séjour de Jésus-Christ sur la terre, les gens ont rapidement remarqué quelque chose quand Jésus a commencé par enseigner, c'est qu'il était différent de tous les maîtres, de tous les pharisiens, de tous les docteurs de la loi que Israël avait connus jusqu'en ce moment. Et qu'est-ce qui rendait Jésus-Christ si différent de tous ceux qui l'ont précédé comme prophète ou comme docteur de la loi? Qu'est-ce qui le rendait si différent? Qu'est-ce qui faisait que les gens ont remarqué que Jésus avait quelque chose d'un peu différent de tous ceux qui étaient avant lui? La Bible nous donne la réponse à cette question, c'est que Jésus-Christ enseignait avec autorité. Jésus-Christ parlait avec autorité. Jésus-Christ marchait avec autorité. Jésus-Christ agissait avec autorité. C'est ce qui faisait de Jésus-Christ un prophète différent de tous les prophètes qui avaient vécu avant lui. Et comme enfant de Dieu, quoi de mieux que de mettre nos pas dans les pas de notre Maître? Quoi de mieux de mettre nos pas dans les pas de ceux qui nous ont précédés? Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais qu'on puisse nous tourner vers la parole de Dieu et apprendre, comme enfant de Dieu, c'est quoi avoir de l'autorité en tant qu'enfant de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Seigneur, ce matin, nous sommes rassemblés pour te louer. Nous sommes rassemblés pour t'adorer. Nous sommes rassemblés pour mieux te connaître et mieux apprendre à te servir. Seigneur, viens nous parler au travers de ta parole. Ta parole est la vérité. Seigneur, ce matin, viens m'effacer de devant de ton peuple afin que toi seul puisses paraître. Seigneur, ce matin, que ce ne soit pas un homme que nous entendions, mais que nous puissions entendre ton esprit nous parler, esprit à esprit, cœur à cœur ce matin. Seigneur, ce matin, viens prendre l'autorité et viens agir avec autorité au milieu de ton peuple, afin que ton peuple puisse voir l'accomplissement de ta parole. Merci, Éternel, pour ce que tu fais dans nos vies, chacun d'entre nous.
Merci Seigneur de ce que, en ce dernier dimanche de l'année, nous pouvons célébrer l'autorité avec laquelle tu es venu dans le monde. Nous pouvons célébrer l'autorité avec laquelle tu nous as appelés à toi et nous pouvons célébrer l'autorité avec laquelle tu veux nous conduire l'année qui s'en vient en 2020. Béni sois-tu notre Dieu pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Écoutons la lecture biblique. Merci. La lecture ce matin provient de l'Ancien Testament dans le livre 2 Rois, au chapitre 4, les versets 8 à 37, dans la nouvelle édition de Genève. 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 37. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qu'il pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête! » Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix,
ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Merci Esther. Donc, voilà l'histoire, et je vais revenir dans la deuxième partie de l'exposé ce matin sur cette histoire. Gardons bien cette histoire à l'esprit, on va y revenir ensemble. Ce matin, nous avons dit que nous allons parler de l'autorité de l'enfant de Dieu, de l'autorité du chrétien. Et l'exposé ce matin va s'articuler autour de 2 éléments. Premièrement, l'autorité, ce n'est pas une fin en soi. L'autorité, c'est une quête. C'est un peu comme une symphonie qui monte en puissance. C'est comme une symphonie en crescendo qui monte en puissance jusqu'à l'apothéose finale. C'est ça l'autorité du chrétien. Et nous verrons aussi que, dans la deuxième partie, que l'autorité du chrétien, c'est aussi une déclaration de foi fondée sur la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs bien-aimés, voilà comment je résumerai l'exposé de ce matin. Le chrétien agit avec l'autorité du Saint-Esprit qu'il reçoit sur la base de sa quête et de sa déclaration de foi. Tout va bien, fondé sur la parole de Christ. L'autorité du chrétien, c'est quoi? L'autorité du chrétien, le chrétien agit avec l'autorité que lui donne le Saint-Esprit, qu'il reçoit sur la base d'une profonde recherche dans son cœur, d'une quête et d'une déclaration, tout va bien, les deux fondés sur la parole de Dieu. L'autorité du chrétien comme une quête. L'autorité du chrétien comme une quête. Comment peut-on démontrer que l'autorité du chrétien est une quête? Prenons exemple sur la vie de notre Maître, Jésus-Christ. Avant qu'il arrive dans le monde, les mages ont vu son étoile qui brillait déjà et attestait qu'un roi sans égal allait naître. L'autorité de Jésus s'exerçait déjà avant même qu'il vienne dans le monde. Le jour de sa naissance. Le jour de sa naissance, les bergers ont été témoins de l'autorité de Jésus-Christ quand les anges du ciel sont venus attester en louant et en glorifiant Dieu de ce qu'un roi sans égal allait naître aujourd'hui dans la ville de David. Bien-aimé, quand Jésus-Christ n'avait que 8 jours, quand il n'avait que 8 jours, l'autorité de Jésus s'est manifestée devant Anne et Siméon dans le temple. Ces 2 personnes ne le connaissaient pas. Et pourtant, cette autorité de Jésus se manifestait en sorte que ces 2 personnes pouvaient déclarer que cet enfant qui était devant eux était le roi, le Messie qui allait venir dans le monde et que c'était ce Messie qui allait délivrer Israël et toutes les nations de la terre. Quand il n'avait que 12 ans. Il n'avait que 12 ans, il était assis au milieu des principaux docteurs de la loi et des pharisiens. L'autorité de Jésus se manifestait encore quand il posait des questions à ces docteurs de la loi, les amenant à réaliser la nécessité de pouvoir se tourner entièrement et complètement vers Dieu. Aux environs de 30 ans, l'autorité de Jésus se manifestait encore. Quand sortant de l'eau, une voix se fit entendre du ciel déclarant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. » Et pendant les 3 années environ qu'a duré son ministère,
l'autorité de Jésus-Christ s'est encore manifestée jour après jour dans tous les domaines de sa vie. Bien-aimé, alors qu'il était encore sur la croix de Golgotha, l'autorité de Jésus se manifestait toujours. Il pouvait déclarer à l'un des deux brigands que ce soir même, il sera au paradis avec lui, alors qu'il était couché dans le tombeau. L'autorité de Jésus se manifestait. La Bible dit que le ciel s'est obscurci et la terre trembla. Les tombes se sont ouvertes, laissant sortir les saints hommes qui allèrent partout dans la ville. L'autorité de Jésus s'est manifestée le 3e jour, alors qu'un ange est venu rouler la pierre qui était devant le tombeau et Jésus-Christ est sorti victorieux de la mort. Et cet ange pouvait dire aux femmes qui étaient venues, « Il n'est plus ici, il est ressuscité comme il avait dit. » Bien-aimé, le temps me manquerait si j'allais citer tout ce que Dieu a manifesté au travers de la personne de Jésus-Christ, l'autorité de Dieu qui s'est manifestée au travers de la personne de Jésus-Christ. Le temps me manquerait si je allais parler de l'autorité de Jésus qui s'est manifestée sur la route d'Emmaüs, quand il a rencontré ces deux disciples-là qui s'en retournaient à Emmaüs ou au bord du lac de Tibériade. Le temps me manquerait, bien-aimé, si j'allais parler du jour de la Pentecôte, où la puissance de Dieu a fait la démonstration quand les hommes de toutes les nations rassemblés à Jérusalem pouvaient voir la gloire de Dieu resplendir au milieu de son peuple. Bien-aimé, l'autorité n'est pas une fin, mais plutôt une quête permanente qui se manifeste par une succession d'événements, comme on le voit ici dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous lire un autre texte dans le livre des Rois pour nous montrer comment est-ce que l'autorité de l'enfant de Dieu, du chrétien, peut être considérée comme étant une quête. Regardons ensemble 2 Rois. Ce n'est pas le verset qu'on a lu ce matin. 2 Rois au chapitre 2. On va lire à partir du 1er verset jusqu'au 14e verset. Là, il est écrit, « Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivante et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître de dessus de ta tête? » Il répondit, « Je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils y passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie lui dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera, sinon cela n'arrivera pas. » Comme ils continuèrent à marcher en parlant, voici un char de feu, des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie », et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber
Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Bien-aimés, j'ai voulu commencer par cette histoire. Ici, on nous raconte l'histoire de deux prophètes. Élie, le grand prophète Élie, et son serviteur Élisée. Le prophète Élie était un prophète puissant devant l'Éternel. Vous vous rappelez de cette histoire où Élie a confronté les 400 prophètes de Baal sur le mont Carmel et est sorti victorieux. C'est de ce Élie-là dont parle le texte de ce matin. Donc c'est lui qui a défié tous ces 400 prophètes et est rendu victorieux. Et un jour, Dieu a décidé de rappeler Élie à lui. Mais avant de le rappeler à lui, Dieu donne un commandement, Dieu formule une demande en demandant à Élie de choisir quelqu'un comme roi d'Israël et de choisir quelqu'un pour le succéder comme prophète. Alors Élisée était au service d'Élie, sachant qu'il allait certainement prendre la place d'Élie une fois que Dieu va rappeler Élie vers lui. Comme Élisée, tous les chrétiens, nous avons été déjà choisis par Dieu. Nous avons été choisis par Dieu. Si vous êtes dans cette salle et que vous avez confessé que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, vous avez été choisis par Dieu. Mais comme Élisée, ce n'est pas parce que Élisée avait déjà été choisi pour succéder à Élie qu'il aurait automatiquement la même autorité que Élie avait. Il fallait que Élisée passe par une succession d'événements qui lui confèrent cette autorité que Élie, son maître, avait. De la même manière, le chrétien ne peut pas se contenter tout simplement de proclamer que parce qu'il est chrétien, il a de l'autorité. L'autorité vient parce que le chrétien, en plus du fait qu'il a été choisi par Dieu, mis à part par Dieu, doit désirer ardemment comme une quête l'autorité de son maître, c'est-à-dire Jésus-Christ. Son désir de l'autorité. Le chrétien doit aspirer personnellement à cette autorité. Regardons un peu le trajet que Élisée et Élie ont pris et nous allons pouvoir apprendre et faire une analogie avec la vie du chrétien. Voyez-vous, les villes dans lesquelles Dieu a fait passer Élisée et Élie ce ne sont pas par hasard que Dieu a choisi ces villes. Ces villes ont une signification. La Bible nous dit que Élisée et Élie sont partis de Gilgal. C'est quoi Gilgal dans la parole de Dieu? Gilgal, c'est le dernier endroit où le peuple de Dieu est arrivé avant l'entrée à la terre promise. Voyez-vous, quand le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, ils n'ont pas cru la promesse de Dieu et ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Après les 40 ans, la dernière ville dans laquelle ils sont arrivés, c'était Gilgal. Quand ils sont arrivés à Gilgal, il y a eu quelque chose d'exceptionnel. C'est là que Dieu a mis son peuple devant un choix. Là, Dieu a demandé à son peuple, vous avez le choix. Après 40 ans d'errance dans le désert, vous pouvez décider de prendre possession de la terre promise ou vous pouvez décider de retourner en Égypte parce que vous préférez les viandes et les concombres d'Égypte. Et Dieu a voulu que le peuple choisisse. Et c'est à Gilgal que le peuple, comme un seul homme, a décidé de faire la conquête de la terre promise, d'accepter de rentrer en possession de cet héritage. Et c'est à Gilgal que tout le peuple a été circoncis. Tout le peuple a été circoncis pour servir de témoignage de ce qu'il venait d'accepter l'alliance avec l'Éternel. Gilgal, pour le chrétien, c'est aussi l'endroit du non-retour. C'est le moment du choix. Le chrétien doit faire un choix.
le chrétien doit faire le choix d'agir et de vivre avec l'autorité de son maître. Sinon, cette autorité, bien que potentiellement il ait cette autorité, il ne peut pas la vivre, il ne peut pas s'en servir parce que c'est quelque chose, il a un potentiel. La terre promise, c'était un potentiel d'habiter dans cet endroit que Dieu a préparé à l'avance pour le peuple, mais le peuple devait choisir de faire volontairement, de rentrer en possession de la terre promise. Quand ils quittèrent Gilgal, la Bible nous dit qu'ils se rendirent à Béthel. Béthel, c'est la ville des grandes décisions. Béthel, c'est la ville où Jacob a combattu avec l'Éternel pendant toute une nuit. Béthel, c'est la ville où le nom de Jacob a été changé de tricheur en triomphateur. Béthel, c'est aussi la ville où le prophète Samuel a entendu pour la première fois la voix de l'Éternel pendant la nuit, pendant qu'il dormait. Et quand l'Éternel l'a appelé, il a répondu, « Je suis ton serviteur, j'écoute. » Béthel, pour le chrétien, c'est l'endroit par excellence. C'est le lieu par excellence pour le chrétien où c'est aussi la signification, Béthel littéralement signifie la maison de Dieu. La maison de Dieu. Le chrétien qui désire avoir l'autorité de son maître doit lui-même devenir la maison de Dieu, doit devenir le temple du Saint-Esprit, parce que l'autorité que le chrétien a ne vient pas de lui-même. L'autorité que le chrétien a vient de quelque part. C'est l'autorité que lui confère le Saint-Esprit. Le chrétien doit devenir, comme Béthel, doit devenir lui-même la maison de Dieu, le lieu par excellence où Dieu choisit de faire son habitation. Quand ils quittèrent Béthel, ils allèrent à Jéricho. C'est le lieu où Josué rencontra l'ange de l'Éternel face à face quand il voulait prendre en possession la ville de Jéricho. Jéricho était connu pour être une ville imprégnable en ce temps-là. Mais quand Josué a rencontré l'ange de l'Éternel à Jéricho, Josué et l'ange de l'Éternel ont mis en place un plan d'attaque de la ville. Et ce n'était pas un plan d'attaque avec des chars, avec de l'armement lourd, avec des militaires. Le plan d'attaque consistait à faire 7 fois, pendant 7 jours, le tour de la ville de Jéricho en poussant des cris de joie. Et le 7e jour, après 7 tours, la ville est tombée. Pour le chrétien, la quête de l'autorité, Jéricho est le symbole du moment où le chrétien se prépare à la conquête des nations, où toutes les murailles, où toutes les oppressions tombent comme les murailles de Jéricho. Ensuite, ils se rendirent de Jéricho au Jourdain. Que signifie le mot Jourdain? Dans la Bible, Jourdain signifie celui qui descend. Bien-aimé, qui est celui qui est descendu? Si ce n'est Jésus-Christ lui-même. Il est descendu du ciel. N'est-ce pas Jésus, le Fils unique, qui est venu comme l'apothéose, la démonstration, la sublime démonstration de la puissance de Dieu s'est manifestée en la personne de Jésus-Christ, celui-là qui descendait du ciel. Et c'est en cet endroit au Jourdain que finalement Élisée est monté au ciel dans un tourbillon. J'aimerais me servir de cette histoire des différentes villes que Josué et que Élisée et Élie ont traversées pendant la quête qui a conduit Élisée à obtenir le double de la portion de l'esprit qui reposait sur Élie. J'aimerais me servir de ça pour vous proposer une analogie ce matin, ce que j'appelle la pyramide de l'autorité du chrétien. Le premier élément dans la pyramide, c'est la motivation. C'est quoi la motivation? D'où nous vient la motivation? Notre motivation tire sa source de 2 choses. Notre appel d'une part et d'autre part, notre passion pour Dieu, la passion pour Dieu. Regardez un peu les grands stars de cinéma ou les grands stars de hockey ou de sport. Regardez un peu les grands clubs sportifs. Chacun d'eux a un fan club. Si vous êtes quelqu'un qui aime, qui apprécie le Canadien de Montréal,
comment le manifestez-vous? Si dans la salle, il y a des gens qui aiment les Canadiens de Montréal, comment le manifestez-vous? Probablement que vous allez vous acheter un chandail avec le nom de votre joueur préféré. Probablement que vous allez vous habiller aux couleurs de ce grand club. Vous allez faire des choses qui vont démontrer aux yeux de tout le monde que vous êtes un fan de ce club-là. Bien-aimé, c'est ça la motivation. La motivation, c'est être un fan de Jésus-Christ. C'est être un fan, être passionné pour Jésus-Christ. Être motivé, c'est être passionné pour Jésus-Christ. Est-ce que nous avons la passion? Est-ce que nous brûlons de la passion de Jésus-Christ? C'est ça, être un fan club. Bien-aimé, ce n'est pas trop demander si je vous demandais de sortir vos t-shirts à l'effigie de Jésus-Christ. Si je vous demandais de vous habiller avec des casquettes à l'effigie de Jésus-Christ pour démontrer que vous avez Jésus-Christ tatoué sur le cœur. C'est ça, être motivé. Mais plus loin, le deuxième élément, ce n'est pas seulement la motivation, c'est l'engagement. L'engagement va un peu plus loin que la motivation et le fan club. L'engagement exige quelque chose de concret. Ça demande du zèle. L'engagement, c'est tout simplement la motivation qui passe à l'action. L'engagement demande que vous passiez à l'action. Le chrétien qui désire avoir l'autorité de son maître doit être engagé dans l'action, dans l'Église locale, au service du peuple de Dieu. Mais plus loin encore, au-delà de l'engagement, c'est l'impact et l'influence. L'impact et l'influence viennent de notre intimité avec Dieu. Cette intimité avec Dieu fait que l'image de Dieu se dépeint en nous de plus en plus, de jour en jour, que nos comportements et nos attitudes changent de plus en plus à la ressemblance de Jésus-Christ. Voilà ce qui fait que le monde qui nous entoure, voyant ces changements, vont remarquer suffisamment que ces changements sont tangibles pour que les gens autour de nous puissent commencer à se poser des questions. Et c'est comme ça que le chrétien va avoir de l'autorité et de l'impact et de l'influence aujourd'hui autour de lui. Malheureusement, force est de constater qu'aujourd'hui, c'est le monde qui nous influence. Ce n'est pas l'Église qui influence le monde, mais c'est le monde qui influence l'Église. L'Église a perdu de son lustre. L'Église a perdu de son attractivité parce que nous ne sommes plus des chrétiens influents, parce que nous sommes des chrétiens sans autorité. Et enfin, la puissance. Le chrétien ne cherche pas la puissance, mais il a la puissance. Et cette puissance, c'est le reflet naturel de l'autorité de son maître. Si nous sommes motivés et passionnés pour Jésus-Christ, si nous faisons preuve de zèle dans l'action, si nous cultivons de plus en plus l'intimité avec Dieu, si nous devenons le sel de la terre et la lumière du monde, alors seulement alors le reflet de l'autorité de notre maître va transparaître en nous et cette autorité va se manifester par la démonstration de la puissance de Dieu. Bien-aimés, voilà un peu une analogie du chemin que l'enfant de Dieu que nous sommes doit entreprendre s'il est à la recherche de vivre une vie pleine d'autorité. Notre vie en tant que chrétien doit être une vie d'autorité. Et cette vie d'autorité commence par la motivation. Il faut être motivé, il faut être désireux, il faut être passionné pour Christ. Elle va se poursuivre par le désir de se mettre en action, d'être zélé pour Dieu. Elle va continuer par l'impact et l'influence que nous allons avoir à cause du fait que nous cultivons une certaine intimité avec Dieu et cette intimité fait que la personne de Christ se déteint sur notre personne, nos comportements, nos habitudes, nos attitudes changent et les gens autour de nous ne peuvent que réaliser que nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas, que nous désirons et que nous pouvons les influencer parce que nous sommes devenus le sel de la terre, nous sommes devenus la lumière du monde et c'est seulement en ce moment que toute la puissance de Dieu va se manifester au travers de notre personne. Mais bien aimé, l'autorité du chrétien n'est pas seulement une quête, c'est aussi une déclaration de foi fondée sur la parole de Dieu.
L'autorité du chrétien est le résultat de cette déclaration de foi. Et ce matin, dans la lecture que Esther nous a faite, nous avons vu l'histoire de ce deuxième prophète dont on parlait tantôt. Élisée est parti rappeler à Dieu, et Élie est parti rappeler à Dieu, et Élisée a pris la place d'Élie. Mais avant que Élie ne parte, Élisée a demandé la double portion de l'esprit qui reposait sur Élie. Et Dieu le lui a accordé. Et c'est ce prophète Élisée dont on nous a lu l'histoire dans le texte qui nous a été lu ce matin. Retournons dans ce texte. Le passage nous fait le récit que Élisée, ce prophète, avec la double portion de l'esprit qui reposait sur Élie, ce prophète Élisée a fait une promesse à une femme de Sunem. Et cette femme, Élisée lui a promis que, à cette époque, verset 16, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. La promesse d'Élisée s'est réalisée et la femme a eu un fils. Mais un jour, en l'espace d'une matinée, l'enfant est tombé malade et la Bible nous dit qu'à midi, l'enfant est mort. Arrêtons-nous un peu pour analyser l'attitude de l'enfant qui reflète souvent notre propre attitude en tant qu'enfant de Dieu. Regardez avec moi les versets 18 à 20. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Le choix de solution que nous faisons comme enfants de Dieu. Quand l'enfant a commencé à se sentir mal, son premier réflexe a été de s'en aller vers son père dans les bras forts de son père parce qu'il voulait aller chercher une certaine protection auprès de son père. L'enfant s'en est allé vers son père. N'est-ce pas la même attitude, bien-aimés, que nous avons? N'avons-nous pas cette attitude quand nous faisons face à des difficultés ou à des problèmes de quelque nature que nous avons, nous pensons trouver la solution en nous tournant vers des hommes ou des femmes puissants de ce monde. Le père, croyant bien faire, a renvoyé l'enfant vers les genoux chaleureux de sa mère. Une mère qui n'hésita pas à passer toute la matinée tenant son enfant dans ses bras pendant toute la matinée. Mais cela n'a pas suffi. Cette solution nous rappelle aussi, bien-aimés, notre propre attitude quand quand nous sommes à la recherche du réconfort, nous nous tournons vers des solutions faciles. Nous préférons peut-être noyer nos problèmes et nos soucis dans la drogue ou dans l'alcool ou dans le sexe ou dans des pratiques occultes ou pseudo-scientifiques. Et toutes ces pratiques sont loin de nous apporter l'espoir dont nous avons besoin. Dans quelle situation vous trouvez-vous ce matin? Dans quelle situation vous vous êtes trouvé tout au long de l'année 2019? Qu'est-ce que vous avez utilisé comme solution? Malgré les bras forts de papa, malgré les genoux chaleureux de maman, à midi, là, le texte nous dit que l'enfant est mort. Il n'y a pas d'issue dans aucune de ces choses. Aucune de ces choses ne mène à la solution. Toutes ces choses mènent inévitablement à la mort. Ni les hommes, ni les femmes, les plus puissants soient-ils, ni les choses les plus prestigieuses, ni les pratiques les plus tendances dans ce monde ne pourront nous donner la solution à moins de nous tourner vers la seule solution possible. Et c'est ce que cette femme a fait, c'est voir au-delà du visible. Voir au-delà du visible. Regardez avec moi les versets 21 à 23. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une de tes ânesses. Je vais aller voir en hâte l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Verset 26.
Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien, ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. La mère, verset 30, la mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Aussitôt l'enfant mort, la femme décide d'aller le coucher dans la chambre haute réservée aux prophètes. C'est quand même assez bizarre comme choix parce que vous tenez votre enfant pendant toute la matinée jusqu'à ce que l'enfant meure dans vos bras. Et la femme n'a pas choisi d'aller coucher l'enfant dans sa chambre, dans la chambre des parents, ni moins encore dans la chambre de l'enfant. La femme a choisi d'aller coucher l'enfant dans la chambre du prophète, dans la chambre haute qui était réservée aux prophètes. Bien que cette décision puisse nous paraître un peu bizarre, elle venait de prendre la seule bonne décision de toute la matinée. Laissez-moi vous proposer une analogie encore ici. Le lit du prophète, c'était le dernier endroit où Élisée a séjourné dans cette maison. Vrai? C'est le dernier endroit où le prophète a séjourné dans cette maison. Revenons à nous comme enfants de Dieu. L'analogie que je vous propose ce matin, quel est le dernier endroit où Christ a séjourné sur la terre? N'est-ce pas à Golgotha? N'est-ce pas à Golgotha, de son vivant, le dernier endroit? Quel est le lit dans lequel Christ s'est couché pour la dernière fois de son vivant? N'est-ce pas la croix? Bien-aimés, Golgotha et la croix, ce sont les derniers endroits où notre Seigneur, sur la terre, pendant son vivant, a résidé. Si, comme cette femme, nous pouvons courir à Golgotha, si, comme cette femme, nous pouvons aller au pied de la croix, déposer tous nos fardeaux et tous nos soucis, alors, bien-aimés, nous allons expérimenter ce que cette femme a expérimenté quand elle a déposé son fils dans le lit du prophète dans la chambre haute. En fait, la femme a choisi l'endroit le plus sécuritaire de la maison. C'est l'endroit le plus sécuritaire qu'elle pouvait trouver dans cette maison. De la même manière, le chrétien, l'endroit le plus sécuritaire du chrétien, c'est Golgotha et la croix. Bien-aimés, il n'y a pas un autre endroit mieux que Golgotha et la croix où vous pouvez venir déposer vos soucis et vos fardeaux et Dieu prendra soin de vous. C'est ce que la parole de Dieu nous indique. Bien-aimés, une déclaration qui défie toutes les circonstances. L'enfant dans le lit du prophète, la femme ferme la porte et elle sort. Verset 22. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une de tes ânesses. Je vais aller voir en hâte l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il lui dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Bien-aimés, connaissez-vous beaucoup de femmes dans ce monde, ou beaucoup d'hommes, qui, après avoir tenu leur enfant pendant toute la journée dans leurs bras jusqu'à ce que cet enfant meure, prend le téléphone et appelle son mari. « Chérie, peux-tu m'envoyer le chauffeur? Je m'en vais faire un tour en ville. Je vais aller voir le monsieur qu'on héberge chez nous de temps à autre. » Connaissez-vous beaucoup de femmes? Peut-être que vous me direz que c'est de l'insouciance. Est-ce de l'insouciance? Pourquoi cette déclaration? La réponse qu'elle donne à son mari, tout va bien. Cette femme a définitivement un comportement atypique. Un comportement atypique. Mais on va voir qu'est-ce qui se cache derrière cette déclaration qui défie tout entendement. Ni la douleur, ni la résistance de son entourage. Notamment, son mari ne comprend pas pourquoi elle veut aller voir le prophète. Ni la distance qui le séparait du prophète. Parce que ce n'était pas la porte d'à côté à dos d'âne. Mais bien aimé, ce n'était pas du courage ni de l'insouciance. La vraie raison de cette déclaration, c'est que la femme ne voyait pas l'enfant mort. Ce n'est pas un enfant mort que la femme voyait couché sur ce lit-là. La femme voyait
la promesse de Dieu, que Dieu avait faite au travers. La femme voyait au-delà du visible. Le visible, c'est l'enfant mort. Mais l'invisible, c'est la foi en la parole de la promesse faite par le prophète Élisée. Cette femme voyait cette promesse. Cette femme savait que cette promesse qui venait d'Élisée ne venait pas d'un homme, mais venait du Dieu que Élisée servait. L'enfant, le visible, c'est l'enfant mort. Mais la femme ne voyait pas le visible, elle voyait au-delà du visible. Voyons ce qui va se passer. Verset 24. Elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. » Et elle arrive finalement auprès du prophète. Et même quand le prophète voit la femme de loin en train de s'en venir vers lui, le prophète dit, ce n'est pas d'habitude, je ne reçois pas ce genre de visite. Cette femme n'est jamais venue me voir jusqu'ici. Alors le prophète envoie rapidement son serviteur à la rencontre de la femme pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et le serviteur prend soin de poser 2 questions très simples à la femme. Ton mari se porte-t-il bien? Ton fils se porte-t-il bien? Et la femme, à chaque fois, de répondre bien. Alors, on est encore de plus en plus perplexe et étonné face à l'attitude de cette femme. Si son mari et son enfant se portent bien, que vient-elle faire? Que vient-elle faire? Si son mari et son fils se portent bien, que vient-elle faire? Imaginez-vous dans la peau de cette femme. Si moi j'étais à la place de cette femme, quand je suis loin, avant même d'arriver, je commence par agiter mes mains. Je fais de grands signes au prophète parce que je veux qu'il fasse au plus vite, parce que mon enfant est mort couché dans sa chambre à la maison. Mais la femme arrive tout calmement jusqu'au prophète parce que cette femme voyait au-delà du visible. La femme ne regardait pas aux événements, elle ne regardait pas aux circonstances. Si nous voulons, comme enfants de Dieu, goûter à l'autorité de Dieu, toute notre vie doit reposer sur cette déclaration de foi, tout va bien, indépendamment de ce qui se passe dans votre vie actuellement. Je ne sais pas comment s'est passé 2019 pour chacun d'entre nous ici rassemblés. Je ne sais pas comment ça va dans la famille. Je ne sais pas comment ça va dans votre couple. Je ne sais pas comment ça va à l'école, à l'université, au travail. Je ne peux pas vous garantir que dès le début de 2019, tout va changer. Mais je peux vous garantir une chose, si vous êtes enfant de Dieu, en Christ, tout va bien. En Jésus-Christ, tout va bien. Maintenant qu'elle fait face au prophète, tout son message se résume comme suit. Elle demande au prophète, « Est-ce que j'avais demandé un enfant? T'avais-je demandé un enfant? Ne t'avais-je pas dit de ne pas tromper ta servante? » À ces mots, le prophète avait compris tout ce qui se passe. Alors le prophète, ayant bien compris le message de la femme, envoie son serviteur. Il lui dit, prends mon bâton, cours, ne t'arrête pas, par la personne, va le poser sur l'enfant et l'enfant va revenir à la vie. Qu'est-ce que la femme fait? La femme ne bouge pas. La femme dit au prophète, Dieu est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Pourquoi la femme ferait confiance à Géhazi? Est-ce que Géhazi avait fait une promesse à la femme? Est-ce que c'est Géhazi qui était porteur de la promesse qui avait été faite à la femme? Celui qui était porteur de cette promesse, c'est Élisée. Alors la femme ne veut rien entendre. Elle veut que le porteur de la promesse aille voir le fruit et démontrer l'autorité qui vient avec ce fruit-là. Le chrétien ne peut pas se fier à un homme, fût-il le plus grand des pasteurs. Votre foi et votre confiance pour avoir l'autorité est en Jésus seul, qui est la source même de notre autorité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Élisée se décide de venir avec la femme et les voici maintenant dans la maison de la femme. Lorsque Élisée, verset 32, lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché dans son lit.
Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Il monta, se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna çà et là par la maison, puis retournant, s'étendit sur l'enfant et l'enfant éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, elle vint vers Élisée qui lui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosternant face contre terre, et elle prit son fils et sortit. Bien-aimés, la puissance de Dieu en action. La science moderne nous dit que c'est un certain Peter Safar qui est le père du RCR, réanimation cardio-respiratoire. Mais ici, nous voyons une RCR à la manière de Dieu. Une RCR avec la puissance de Dieu en action. Quand j'étais plus jeune, j'étais secouriste, membre de la Croix-Rouge. Et on nous apprenait donc à faire le RCR, donc la réanimation cardio-respiratoire. Et il y a 3 étapes essentielles. Quand vous faites le RCR, ceux qui sont médecins ou secouristes, vous le savez. La première chose, quand vous avez un accidenté, que vous devez pratiquer le RCR, c'est de sécuriser les lieux. Première chose, sécuriser les lieux. Il est essentiel de sécuriser les lieux, c'est la première étape. Et ici, c'est ce qu'on voit Élisée faire. Élisée fait quoi? Il rentre dans cette fameuse chambre, il ferme la porte derrière lui. Pour le chrétien, le lieu le plus sécuritaire de sa vie, c'est à la croix de Jésus-Christ. C'est au pied de la croix de Jésus-Christ, c'est là que nous pouvons venir déposer tous nos fardeaux, tous nos soucis et nous réfugier. C'est ce que Élisée fait pour commencer son RCR. Ensuite, quand vous faites le RCR, la deuxième chose qu'on vous invite à faire, la deuxième chose, c'est de faire le 911. Donc, vous faites un appel 911 avant de commencer la réanimation pour appeler les secours les plus appropriés. Alors, c'est ce que Élisée fait. Élisée fait un 911, le 911 du chrétien, la prière. La Bible nous dit que Élisée a prié l'Éternel. Il est rentré, il a fermé la porte derrière lui et il a prié le 911. Il a prié, appelé au secours le Dieu qui a fait la promesse de donner ce fils à cette femme. Et c'est ce qui est arrivé. Et pour le chrétien, il n'y a pas un seul instant où nous ne pouvons pas faire cet appel du 911 à Dieu. À chaque moment, nous pouvons crier à Dieu, nous pouvons supplier Dieu, nous pouvons demander l'intervention divine et c'est comme ça que l'autorité de Dieu se manifeste au travers de ses serviteurs et de ses servantes. Et la troisième chose la plus étonnante, c'est que dans le RCR, une fois que vous avez sécurisé les lieux et fait votre appel 911, la troisième chose, c'est que vous deviez faire la compression thoracique et bouche à bouche. C'est la troisième chose qu'il faut faire dans le RCR moderne. Voyez-vous, c'est ce que Élisée fait. Élisée fait même plus que bouche à bouche. Élisée fait nez à nez, main à main, jambe à jambe, tout son corps étendu sur cet enfant. Élisée fait ce qu'aujourd'hui on prend comme étant une nouveauté. Élisée le pratiquait déjà ici. On voit Élisée en action et la puissance de Dieu s'est manifestée. Comme cette femme, le chrétien doit en tout temps proclamer et vivre cette vérité fondamentale, tout va bien s'il désire avoir l'autorité. Bien-aimés, ces 3 mots, tout va bien, ont révolutionné ma vie. Ces 3 mots ont révolutionné ma manière de voir Dieu agir dans ma vie. Et ce matin, j'aimerais vous inviter chacun individuellement à expérimenter la puissance et l'autorité qui se trouvent dans ces 3 mots. Tout va bien. Il n'y a pas un seul moment où je me lève un matin sans répéter ces 3 mots. En Christ, tout va bien. Je ne suis pas en train de dire que c'est une phrase magique, qu'il suffit de la prononcer et que tous les problèmes vont
disparaître, mais le dire avec foi, comme cette femme l'a dit avec foi, malgré son enfant mort, malgré tous les obstacles qui la séparaient de l'homme de Dieu, cette femme a tenu jusqu'au bout en déclarant, même quand le prophète a envoyé son serviteur vers elle, elle n'a pas changé de version, elle a continué par proclamer qu'elle croit que Dieu est capable. Elle savait que le Dieu qui a été capable de faire d'une femme stérile une mère était capable de ramener de la mort à la vie un enfant mort. Elle croyait cela. Bien-aimés, quelle que soit la situation que vous avez vécue en 2019, j'aimerais vous inviter à croire que le Dieu qui a été capable de ramener son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, de la mort à la vie, est capable de transformer toutes les situations de votre vie en 2020. Que vous puissiez proclamer tous les matins de votre vie en 2020 que tout va bien en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, tout va bien. J'aimerais inviter les musiciens à revenir et j'aimerais conclure ce matin en vous racontant une petite histoire pour illustrer que ça marche. Écoutez bien cette histoire. Il y avait un homme perdu dans le désert. Après avoir erré pendant très longtemps, sa gorge est devenue très sèche et il avait terriblement soif. Il vit une petite cabane un peu plus loin. Il fit péniblement son chemin vers la cabane, trouva une pompe à eau avec une petite cruche d'eau et une note inscrite. La note disait « Versez toute l'eau dans le haut de la pompe pour l'amorcer. Si vous faites cela, vous aurez toute l'eau dont vous avez besoin. » Je recommence. Vous êtes seul dans le désert. Vous vous êtes perdu. Vous avez terriblement soif. Vous êtes en train d'agoniser. Vous voyez une cabane. Vous rentrez dans la cabane, vous voyez une cruche d'eau. Alléluia. Vous voyez une pompe. Et sur la cruche, il est écrit de verser toute l'eau dans la pompe pour l'amorcer et vous aurez toute l'eau dont vous avez besoin. Maintenant, l'homme avait un choix à faire. S'il fait confiance à la note et il verse toute l'eau pour amorcer la pompe et que ça fonctionne, il aura toute l'eau dont il a besoin. Mais si cela ne fonctionne pas, il aura encore soif et pourrait mourir. D'un autre côté, il pourrait choisir de boire l'eau de la cruche. Il va obtenir une satisfaction immédiate, mais peut-être pas suffisant et il finirait par mourir. Après réflexion, l'homme a décidé de prendre le risque. Il a versé la totalité de la cruche dans la pompe et il a commencé à tourner la poignée. Au premier abord, rien ne fit et la peur l'envahit. Mais il continua à tourner et l'eau commença à sortir. Il eut beaucoup d'eau. Il a bu tout ce dont il avait besoin. Il a même pris une douche. Puis, il a rempli tous les récipients qu'il pouvait emporter et qu'il se trouvait dans cette cabane. Il a tout fait. Il a accepté de prendre un risque. Bien-aimés en Christ, chers frères et sœurs, cette femme n'a pas pris un risque. Elle a fait confiance à Dieu. Comme ce voyageur a fait confiance en ce bout de papier où il était écrit de verser toute l'eau pour amorcer, cette femme a fait confiance en la parole que le prophète avait dite qu'il aurait un enfant, pas un enfant mort. Finalement, la note disait aussi, lorsque vous avez terminé, s'il vous plaît, remplissez la cruche pour le prochain voyageur. L'homme a rempli la cruche, il a ajouté en bas de la note, s'il vous plaît, amorcez la pompe, croyez-moi, ça marche.
Bien-aimés, croyez-moi, tout va bien en Christ. Ça marche. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, avant que tu viennes dans ce monde, tu vivais et agissais avec autorité. Tu es venu dans ce monde et tu as fait la démonstration de ton autorité dans toutes les sphères de ta vie. Seigneur, tu es retourné assis à la droite de ton Père et la Bible dit que tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. En ton nom, tout genou fléchit sur la terre, dans les cieux et sous la terre, et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, cette autorité qui est la tienne, tu nous l'as donnée comme enfant de Dieu. Comme chrétiens, nous avons hérité de ton autorité. Mais Seigneur, combien de fois nous n'avons pas utilisé, fait usage de cette autorité par peur ou par manque de confiance en ta parole. Seigneur, ce matin, tu nous rappelles que l'autorité, c'est une quête, c'est un désir ardent de ressembler à notre Maître. Mais plus encore, l'autorité, c'est une déclaration de foi qui est fondée sur la parole de Dieu et qui déclare qu'en Jésus-Christ, tout va bien. Merci Seigneur. Viens appliquer cette parole dans la vie de chacune de mes sœurs et de chacun de mes frères ici rassemblés. Viens nous enseigner à te faire pleinement confiance comme cette femme qui t'a fait confiance et qui a vu son fils revenir de la mort à la vie. Viens nous apprendre à te faire confiance parce qu'en toi, Seigneur, tout va bien. C'est en Jésus-Christ et pour sa seule gloire que nous prions. Amen.